大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Souvent, c'est une question que les élèves me posent quand on voit le chiffre 2, surtout la deuxième façon de dire le chiffre 2 dans les classificateurs. C'est pour ça que je vous renvoie à ma vidéo sur les classificateurs pour savoir ce que c'est. On apprend à ce moment-là le chiffre 2 qui se dit liang, que vous avez ici. Et il faut savoir une chose, c'est que il y a deux façons de dire 2 en général. Le premier qu'on apprend, c'est R. R. Quand on sait compter, on apprend de 0 à 10, ling, I, R, 5, etc. Mais plus de 90% du temps, sachez-le, les Chinois utilisent liang. Pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'ils comptabilisent des choses, des individus, des objets, toutes sortes d'objets, même quand ils disent 2 heures, il est 2 heures, ça fait 2 mois que je suis ici, 2 jours, j'ai vécu 2 ans dans tel endroit, et bien en fait, ils utilisent liang, même pour comptabiliser l'argent, ça coûte 2 yuan. Vous allez me dire, oh, alors il est utilisé quand? Ben, je vais vous l'expliquer. Alors le chiffre 2, il s'utilisera en tant que R, pour compter de 1 à 10. I, R, 5, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok. Et aussi, pour l'apprendre par cœur, si on dit le chiffre 12, ça va être che-R. Che-R, on va pas dire che-liang, ça n'existe pas. Et pour 20, de 20 à 29 en gros, vous allez dire R, che-I, R, che-R, etc. On va pas dire liang, che, ça n'existe pas. Sachez une chose aussi, c'est que j'ai demandé un peu aux Chinois, quand on fera les gros chiffres plus tard, 200, 2000, 20 000, tout ça, en fait, vous êtes libre d'utiliser R ou liang. Par exemple, pour dire 200, on peut dire R bai, bai veut dire les centaines, ou alors on peut dire liang bai. Pareil pour 2000, 20 000, peu importe, ça c'est à votre préférence. Par contre, liang, quand est-ce qu'il s'utilise? Ben, il s'utilise, comme je l'ai dit, déjà obligatoirement avec un classificateur, et des fois, il y a certains mots qui sont à la fois mots et classificateurs. On le verra plus tard pour le mot heure. Le mot heure qui se dit dien n'a pas besoin de classificateur. On ne dit pas liang dien ou liangzhang dien. C'est pour ça que je vous renvoie à ma vidéo sur les classificateurs pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc en fait, très souvent, comme on ne va pas dire bonjour, je vais compter de 0 à 10 dans la rue, ça ne vous arrivera pas. Vous allez surtout utiliser liang. Donc vous allez dire, par exemple, liang didi. Liang Didi, 2 petits frères. Ou Liang Zhang Zhuozi, Liang Zhang Zhuozi. Il y a 2 tables, enfin 2 tables. Autre chose que je verrai avec vous dans une autre leçon plus tard sur l'école, quand on va travailler l'emploi du temps, par exemple, l'emploi du temps que vous avez, ben, des fois vous allez dire ma 2e heure de cours c'est ça. Ou j'ai eu la 2e meilleure note. Alors quand on utilise un ordinal, on appelle ça un ordinal, c'est pour dire 1er, 2e, 3e, 4e, qu'on obtient un classement. Ben vous verrez que les Chinois utilisent aussi R. Mais il faudra savoir dire yem, 2e, par exemple. Donc on le verra plus tard ce mot. Mais sachez qu'ils utiliseront R. Retenez quand même que la plupart du temps, les Chinois vont utiliser liang. Le caractère en lui-même, il est facile à apprendre. Parce que pour ceux qui connaissent la clé de l'être humain, ici vous avez l'être humain, et bien en fait, il y a 2 êtres humains qui sont pendus à une barre, ils sont en train de faire des tractions. Et là vous avez une sorte de, vous savez, d'échelle, on dirait un peu, quand il y a des épreuves physiques que vous faites un peu comme à l'armée, vous accrochez à l'échelle. Donc il y a 2 personnes qui sont en train de faire un concours d'activités sportives, peut-être qu'ils essaient de réussir les épreuves de l'armée ou des pompiers. Et ils doivent se pendre comme des singes pour essayer de traverser le plus vite possible l'échelle. Et ils font un concours de traction et ils sont 2 à en faire. Donc c'est le chiffre 2 parce que vous avez 2 êtres humains. Voilà pour l'histoire, elle n'est pas très compliquée. N'oubliez pas surtout le petit crochet à la fin. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le chiffre 2. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas bien compris. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Xie xie, zaijian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.